Une sélection d'ouvrages autour de la santé des femmes. On a décidé de l'aborder avec la place des femmes dans la société, le rôle de l'alimentation dans la santé des femmes et bien sûr des sujets plus spécifiques tels que l'ostéoporose que nous verrons dans un dernier temps. On commence avec un livre de Fatma Bouvet de la Maisonneuve aux éditions Odile Jacob intitulé « Le choix des femmes ». Les femmes, pour faire leur place dans la société, ont dû adopter des codes masculins, c'était un des combats du féminisme, mais elles ont peut-être perdu certaines de leurs spécificités ou de leurs sensibilités. Dans ce livre, l'auteur nous propose de remettre en question certains schémas et incite les femmes à retrouver leur propre sensibilité pour faire leur place dans la vie professionnelle et dans leur équilibre affectif et psychologique. Deuxième proposition, un livre de Jean-Claude Agege, toujours aux éditions Odile Jacob, « Votre beauté vous appartient ». Il y a une pression de conformité énorme au niveau des codes de la séduction. Les jeunes femmes sont de plus en plus poussées vers la chirurgie esthétique et sans remettre complètement en question l'usage de cette chirurgie, l'auteur incite les femmes à retrouver leur propre vécu et leur propre beauté en insistant sur une beauté singulière à l'écart des canons de la beauté imposés par les magazines, la mode. C'est aussi une manière pour les femmes de ne pas subir une pression trop forte et de garder une forme d'équilibre qui leur est propre. On va ensuite se déplacer pour trouver les ouvrages consacrés à la santé à travers la cuisine. Il faut savoir lier l'utile et l'agréable et on parle de plus en plus souvent des rôles des aliments antioxydants ou contre le cancer. Ce petit livre aux éditions Marabout, Les aliments qui entretiennent votre santé, vous permettra de tout savoir sur les apports nutritionnels de ce que vous mangez, une manière de ne pas se tromper et de se faire du bien par le goût et par les apports nutritionnels. Dans le même ordre d'idées, le bon choix pour la santé est la ligne. Des centaines, 700 aliments de supermarché ont été analysés pour savoir quels sont exactement leurs apports et ne pas se tromper là aussi. Il s'agit de se faire du bien, de consommer de manière économique. À travers des tableaux très clairs, on retrouve les apports précis des calories, des protéines, des lipides, les vitamines, une manière de bien choisir ce qu'on met dans son caddie. Il nous reste à voir deux ouvrages autour des recettes gourmandes. Le professeur Kayat est chef de cancérologie à la Pitié-Salpêtrière. Il fait partie de ceux qui insistent sur le rôle de l'alimentation et de l'environnement dans le développement du cancer et dans la lutte contre le cancer. Il nous propose ici avec Caroline Rostand les recettes gourmandes du vrai régime anti-cancer. Une manière là aussi de choisir correctement son alimentation, correctement ses aliments, d'axer sur les oligo-éléments, d'axer sur les antioxydants, d'axer sur les bonnes huiles, tout ce qui est essentiel pour essayer de lutter au quotidien contre les risques du cancer. Dans le même ordre d'idées, dans le même registre, les meilleures recettes anti-ménopause, une préoccupation pour toutes les femmes à l'abord de la cinquantaine. Ce livre permet là aussi de choisir ses aliments et de cuisiner avec bonheur en sélectionnant des aliments qui devraient retarder les effets de la ménopause ou en tout cas amoindrir les effets les plus gênants de ce passage de la vie d'une femme. Pour terminer notre sélection d'ouvrages au rayon médecine, un ouvrage du docteur Patrick Guepner aux éditions Odile Jacob sur l'ostéoporose. Un livre essentiel pour faire le diagnostic et savoir comment avoir les bons os pour la vie, quelles sont les causes de l'ostéoporose, comment lutter avec une approche médicale, mais aussi en choisissant les bons conseils en alimentation, suppléments en vitamines, quelle pratique sportive peut permettre de conserver son capital osseux à l'approche du troisième âge. Le docteur Jean-Marie Delecroix fait des relations entre l'ostéoporose, la déminéralisation et l'acidose. C'est le même combat d'après lui. L'alimentation a aussi un rôle essentiel. Cette approche est plus axée naturopathie, comment l'alimentation au quotidien permet de lutter contre les méfaits d'une alimentation contemporaine trop riche en acides qui incite l'organisme à l'épuiser dans les réserves, le capital osseux, les tissus et le fragilise. Enfin, pour terminer, le docteur Anne de Carvaz-Doué nous propose avec ce livre « La vérité sur les hormones ». À l'approche de l'âge de la ménopause, les femmes sont confrontées à ce choix. Faut-il entamer un traitement hormonal de substitution dont les méfaits sont connus, ont été soulignés et appliquer un principe de précaution qui viserait à s'en détourner,
ou oser entreprendre ce traitement. D'après l'auteur, il existe de véritables avantages à prendre un THS. Il ne faut pas ignorer les inconvénients, mais à la lecture de ce livre, on sort assez convaincu qu'il faut savoir prendre ce traitement. Dans tous les cas, la santé des femmes contribue évidemment à leur bonheur, et à travers ces livres, nous espérons que vous pourrez avoir quelques éléments de réponse aux questions que vous vous posez. À bientôt. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.